Bonjour, merci, merci de votre accueil. Oui, merci beaucoup. Alors, je réponds à l'invitation des autorités organisantes, mais surtout à l'invitation qui est faite à participer par le Cercle Eugène Delacroix, qui est une association qui rassemble tous les élus franco-marocains qui résident en France et bien au-delà les marocanophiles, les amis du Maroc, les gens qui veulent s'investir dans cette relation entre la France et le Maroc. Donc c'est à ce titre-là notamment que je réponds aussi à cette invitation et surtout quand j'ai 16 pays dans ma circonscription et le Maroc est un des 16 pays. Et je vous avoue que c'est le pays avec lequel j'ai peut-être le plus de relations par la force des choses. Voilà. Donc quand on m'invite. Voilà, et quand on m'invite à Fès, je vous avoue que j'hésite pas beaucoup à venir. Donc voilà, je viens avec une grande joie. Alors, il y a notamment un projet qui me tient particulièrement à cœur et que j'espère voir d'ici la fin de l'année 2020. C'est un ricochet de ce que l'on a fait cette année à Casablanca, où pour la première fois, 100 élus franco-marocains de France et 100 élus marocains au Maroc se sont réunis à Casablanca et ont fait le forum des élus France-Maroc. Et la première donc édition de ce forum s'est tenue à Casablanca et je souhaiterais que cette année, en tout cas c'est ce qu'on on compte faire en 2020, ça se tienne à Fès. Et donc c'est très important parce que je crois que souvent quand on pense au Maroc, on pense souvent aux grandes métropoles de la façade maritime qui sont développées de Tanger à Agadir, etc. Et puis souvent, et on pense pas à l'arrière-pays, on pense pas aux grandes métropoles comme Fès qui sont au cœur du Maroc. Et je crois qu'en faisant ça, au cœur du Maroc, on porte un message aussi très fort pour le développement territorial, le développement de toutes les régions du Maroc. Et donc, vous allez avoir à la fin de l'année prochaine une centaine d'élus français de France, franco-marocains, qui vont venir à Fès débattre, réfléchir à cette coopération décentralisée, porter des actions concrètes avec les élus marocains de manière vraiment extraordinaire. À Casablanca, c'était magnifique. Et donc, et puis surtout découvrir cette région. Et puis essayer de saisir les opportunités, essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer ces partenariats de manière concrète sur le terrain. Voilà. Moi, la première disons, le premier des sujets que j'aimerais vraiment voir se concrétiser, au-delà des signatures, parce qu'une signature d'une convention, c'est facile, c'est très rapidement, moi, vous savez, je suis de la région, l'ancienne région, parce que ça a été redécoupé, je suis de la région, de la province de Khenefra. Moi, ce que j'aimerais voir très rapidement à jour, c'est des échanges concrets et des transferts de compétences et des formations des différentes villes avec lesquelles il y a des jumelages en France et des Français qui viennent aussi au Maroc. Et donc ça, c'est très facile, c'est très rapide. On a beaucoup de budget au niveau de l'Union européenne, au niveau des collectivités pour le réaliser. Et donc moi, je voudrais que dans les mois, semaines, années qui viennent, il y ait tous ces échanges de bonnes pratiques,
ces échanges en termes de gestion pour essayer d'apprendre de la décentralisation française. Vous savez, la France, c'est depuis plus de 40 ans qu'elle a mis en œuvre la décentralisation et qu'elle a donné le pouvoir aux collectivités territoriales. Le Maroc, depuis quelques années, est en train de le faire de manière puissante et je crois que on a beaucoup à apprendre les uns des autres et je crois que la France, de ce point de vue-là, est prête à accompagner le Maroc dans cette décentralisation forte. Alors moi, je suis député de la 9e circonscription, c'est-à-dire que les Français qui vivent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Mauritanie, etc., tous les pays de cette circonscription et les Français qui y vivent sont, je suis leur représentant à l'Assemblée nationale. Et donc pour moi c'est une grande fierté parce que comme je le disais tout à l'heure en plaisantant, mais c'est la plus belle circonscription du monde parce que là vous avez les plus beaux pays du monde, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, mais ceux du Maroc comme je vous disais avec lesquels j'ai des liens très forts. Et donc, mon rôle, c'est de les représenter, de les défendre dans les différents débats, de porter pour eux leurs paroles, d'essayer d'être à leur côté sur le terrain, de les entendre et surtout de relayer leurs préoccupations auprès de l'exécutif et auprès des plus hautes instances du pays. Et c'est ce que je m'efforce de faire le plus fortement possible. Voilà, ça fait 2 ans que je suis député et je suis déjà très fatigué parce que voilà, 16 pays, c'est très difficile. Mais on va tenir, on va arriver en 2022, j'espère, avec un bon bilan et puis beaucoup d'avancées pour elles et pour eux, pour améliorer leur quotidien et pour essayer de faire en sorte qu'ils aient encore cet attachement très fort à notre pays qui est la France. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous.